et de l'amour. Merci Seigneur, alléluia. Oui Seigneur, pour toute la grâce, Seigneur, qui peut multiplier dans nos vies par la connaissance de tes paroles. Seigneur, mon Seigneur, pour dire toi merci pour ce moment béni qui te permet de nous passer à ta présence ce matin. Merci Seigneur pour chaque personne, Seigneur, alléluia. Chaque personne, Seigneur, mon Dieu, qui peut présenter devant cette plateforme, Seigneur. Unis en esprit, Seigneur, alléluia. Oui Seigneur, mon Dieu, toi merci. Merci pour chaque parole, Seigneur. Merci pour chaque l'équerre qui peut être touché ce matin. Merci Seigneur pour chaque cantique que nous pouvons chanter, Seigneur, pour toute la gloire. Merci pour chaque verset, Seigneur, alléluia, que nous pouvons lire ensemble. Seigneur Jésus, toi-même le Seigneur de nous la vie. Seigneur Jésus, toi-même le Seigneur de nous la vie. Seigneur Jésus, toi-même le Seigneur de l'île Maurice. Seigneur Jésus, toi-même le Seigneur de ce pays. Seigneur Jésus, toi-même le Seigneur, Seigneur, alléluia, de nous la vie. Oui, Seigneur Jésus, qui ton nom lui est glorifié. Qui ton nom est glorifié dans sa réunion-là, Seigneur, plus que toute autre chose. Nous parler qui nous talents, nous l'intelligence monte en surface, mais qui ton nom, Jésus. Qui te parole, Seigneur Jésus. Qui toi, tu es glorifié, Seigneur, par le Saint-Esprit ce matin. Oui, Seigneur, alléluia, nous invite-toi pour dirige-nous, pour guide-nous. Saint-Esprit de Dieu, toi-même le plus grand enseignant, toi-même le plus grand Seigneur consolateur, toi-même Seigneur nous consolateurs, alléluia. Toi-même Seigneur nos camarades, Saint-Esprit, toi-même nos révélateurs, tu révèles-nous la parole de Dieu. Seigneur Saint-Esprit, toi-même nos guides. Alors ce matin, nous invite-toi pour faire nous souvenir nous-mêmes de la parole que le Seigneur Jésus laisse pour nous. Seigneur, parce que sa parole, c'est lui-même. Merci, grand Saint-Esprit. Merci, Seigneur Jésus, me donne-toi la gloire dans le nom précieux de Jésus, Seigneur. Alléluia. Merci pour un bon léquet, tu viens de nous un léquet pour comprendre. Merci pour la lumière de la parole de Dieu, Seigneur. Me donne-toi la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, frères et sœurs, nous saluons tous dans le nom de Jésus. Monsieur Dieu, tu es bienvenu dans le culte d'adoration du 13 juin 2021. Qui bon Dieu bénisse. Vous pensez qu'ils ont fini de passer une très bonne semaine par la foi. Et voilà, sans plus tarder, laisse-nous mettre nous dans la louange. Amen. Laisse-nous adorer sa grand bon Dieu là. Nous sentons ton nom, c'est une onction qui coule. Alléluia. Ton nom, c'est une onction qui coule. Jésus, 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 ton nom, c'est une onction qui coule. Ton nom, c'est une onction qui coule. Ton nom, c'est une onction qui coule. Jésus, 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 ton nom, c'est une onction qui coule. Ton nom, c'est une onction qui coule. Ton sang, c'est une puissance qui coule. Jésus, alléluia. Jésus, alléluia. Jésus, Jésus, ton sang, c'est une puissance qui coule. Ton sang, c'est une puissance qui coule. Ton nom, c'est une onction qui coule. Jésus, 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 ton nom, c'est une onction qui coule. Ton nom, c'est une onction qui coule. Ton nom,
C'est une onction qui court. Jésus, 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 ton nom, c'est une onction qui court. Ton nom, c'est une onction qui court. Ton nom, c'est une onction qui court. Jésus, alléluia. Jésus, alléluia. Jésus, oh Jésus, ton nom, c'est une puissance qui court. Ton nom, c'est une puissance qui court. Ton nom, c'est une onction qui court. Jésus, 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 ton nom, c'est une onction qui court. Ton nom, c'est une onction qui court. Ton sang, c'est une puissance qui court. Jésus, 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 ton sang, c'est une puissance qui court. Ton sang, c'est une puissance qui court. Merci Seigneur Jésus ce matin. Seigneur mon Dieu, me loue toi, me bénis toi, me donne toi la gloire. Me les rends toi grâce ce matin Seigneur pour ton amour et ta bonté. Me les rends toi grâce pour ton nom et une puissance, ô Maître. Me les rends toi grâce pour te 10 sang qui nous coulait sur la croix là Seigneur. Te 10 sang une puissance Seigneur. Ton nom une l'onction Seigneur. Devant ce nom-là, Seigneur, tout genou cabossé, Seigneur. Devant ce nom-là, Seigneur, tout la langue confessée. Jésus est le Maître. Jésus est le Seigneur. Seigneur, me rends-toi grâce ce matin pour la parole de Dieu qui peut être prêchée en ton nom, Seigneur. Ce matin, Seigneur, qui mène l'équipe peut être touchée par la parole de Dieu. Qui mène l'écho peut recevoir une guérison par l'onction du Saint-Esprit. Qui mène quiconque, Seigneur, la vie, Seigneur, peut être changée. Une délivrance peut prendre place, Seigneur. Man quiconque peut donner toi la vie, Seigneur. Man du monde peut donner toi, oui, Seigneur, l'équerre. Seigneur, mon Dieu, me loue et toi, me donne toi la gloire, parce qu'il est un grand bon Dieu, très puissant. Ton nom il a une grande valeur. Te disant il a une très grande valeur, Seigneur, si précieux. Ce qui te accompli à la croix, Seigneur, est unique. Ce qui te accompli à la croix est irréversible. Te disant, Seigneur, fin rachète-nous. Nous finissons être rachetés par toi, nous appartenir à toi, Jésus, toi-même, nous époux. Nous la vie appartenir à toi, Jésus. Alléluia. Tout nous l'être appartenir à toi, Seigneur. Nous donne-toi toute la gloire ce matin au nom précieux de Jésus. Merci pour cette réunion. Cette réunion, elle a pour but, pour glorifier ton nom, Jésus. Merci, Seigneur Saint-Esprit, pour ton enseignement, pour ton guide. Honneur à toi, Seigneur, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Sois loué, sois béni. Sois glorifié, sois exalté. Sois acclamé, sois honoré. Sois béni, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, frères et sœurs. Voilà, encore une fois, soyez les bienvenus dans nos cultes d'adoration du 13 juin 2021. Voilà, depuis combien de semaines? Plusieurs semaines, nous pécosons l'amour de Dieu, nous pécosons comment nous vivre dans l'amour. La semaine dernière, c'est qu'il suffit de suivre cet enseignement que mon Dieu bénisse autres, nous fait une prêche. Ok, comment la parole de Dieu vient de la lumière, ok, la lumière de la parole.
Comment quand nous marchons dans la parole de Dieu nous dit nous marchons dans l'amour. Quand nous marchons dans l'amour, nous unis en Christ. Ok? Nous unis en Christ, nous haine devant le Seigneur. Nous haine. Donc, nous besoin marcher dans l'amour, nous besoin marcher dans la lumière de la parole de Dieu. Ok? La parole de Dieu, il y a un guide. La parole de Dieu, il y a la lumière. La parole de Dieu, dans certains versets, il explique qu'il y a un marteau, il brise un roc. La parole de Dieu, il peut éclaircir nous si même la manière qui nous besoin vivre, la façon qui nous besoin comporter nous, l'os à la terre là, afin qu'il ne pas rate le but. Rappelez-vous le titre de cet enseignement, nous débarrassons-nous de bonnes œuvres mauvaises, afin qu'il ne pas rate nos buts, ne pas rate nos objectifs, et surtout ne pas rate nos destinations. Amen. Alors, nos destinations, bien évidemment, c'est le Seigneur Jésus. Ok, nos destinations, c'est Enzo, quand nous faisons musique, le Salatera, nous quitte Salatera, nous retrouvons-nous auprès de notre Maître. Ok, qui finit sauve-nous, qui finit donne sur la vie pour nous, pour la croix. Amen, frères et sœurs. Donc, afin que nous pas rate sa but là, afin que nous pas rate le destination, le parcours est important. Alors, ça parcours là, ok, le parcours nous peut cause comment nous débarrasser de la haine. Comment nous débarrasser de bonnes œuvres mauvaises qui, pour faire nous, ratent nos buts et nos destinations. Ok? Alors, dans cette partie, nous pouvons ouvrir ensemble dans un verset, laissez-nous ouvrir dans Matthieu chapitre 6, le verset 14 à 15. Ok? Moi, je encourage à ouvrir dans la Bible. Matthieu chapitre 6, le verset 14 à monter. Alors, nous pouvons lire ensemble avec eux. Là, le Seigneur Jésus peut donner le peuple de Dieu un guide. Un guide comment bien prier. Ok? Quelle manière nous bien prier. Mais aujourd'hui, nous ne parlons pas cause de la prière, mais nous parlons d'une partie dans cette prière qui les trouve dans une forme de directive, ok? Une forme de guide qui, bon Dieu, finit de nous à travers sa parole. Mais nous parlons un bout de partie là-dedans, ok? L'autre jour, nous avons cause la plupart, les autres sections de sa verset là, mais nous parlons la partie qu'on dit pardonner. Alors voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Le verset 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mauvais ou du malin. Car c'est à toi qu'appartient, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Le verset 14, il dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Amen. Alors, frères et sœurs, le partie 12, le verset 12, il dit, pardonne-nous nos offenses. Donc, le Maître Jésus peut dire nous faire ça la prière là envers Dieu. Il peut dire, bon Dieu, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous offensent nous. Et plus tard, dans verset 14, il dit, si nous pas pardonnons à un homme, je demande offense, bon Dieu qui te trouve dans le ciel, il pardonne nous aussi. Alors c'est un verset très clé. Il y a plusieurs mots là-dedans qui attirent l'attention. Ok? Premier mot qui attire l'attention dans ce verset-là, c'est le mot offense. Je suis content d'éclaircir où, si vous lisez fin ouvert par la grâce de Dieu, par l'aide du Saint-Esprit, le mot offense, le salaté là, quand on dit à du monde, voilà, tu fais une offense moi, ou moi fais une offense toi, le salaté là, le mot offense, prend-le à la légère. Ok? Très à la légère. Le mot offense, parfois, il dit si nous nous offensons quelqu'un, le mot offense veut dire nous sommes capables d'insulter quelqu'un. Nous sommes capables de manquer quelqu'un du respect. Nous sommes capables de manquer honneur à quelqu'un comme a besoin. Nous finissons manquer l'honneur. Le mot offense veut dire nous finissons toucher à sa dignité, nous finissons abaisser, donc nous finissons offenser. Donc le mot offensé veut aussi dire nous finissons blesser quelqu'un intentionnellement ou pas intentionnellement, nous finissons blesser quelqu'un dans son émotion, dans ce sentiment. Ok? Le mot offense veut dire nous finissons faire dito au quelqu'un. Le mot offense veut dire nous sommes capables de faire pour qu'un mensonge ou calomnie quelqu'un, quand nous faisons offense, nous faisons blesser, nous faisons les dito, nous faisons touche à son honneur, à sa dignité, nous faisons insulter. Voilà le mot offense, selon nos langages courants mauriciens. Ok?
c'est un mot courant qui dit, mon servi, dans ma conversation, on peut dire, tu fais une offense, moi fais une offense, toi. Mais en réalité, le mot offense, il n'est pas à prendre à la légère. Parce qu'il est en creuse dans le mot offense. En réalité, le mot offense, c'est un mot légal. Maintenant, comme on dit, une blesse qui ken, une offense qui ken, une insulte qui ken, un vedito qui ken, il ne peut pas paraître légal quand on dit. Il paraît une chose simple. À cause de ça, nous ne prenons trop simple. Ok? Nous ne prenons tellement simple que nous ne blesse qui ken. Nous ne manque du respect qui ken. Il est simple. Mais le mot offense, les temps où lit lui-même dans un texte de loi, les temps où un policier par exemple, qui peut comprendre le terme plus bien que nous, ok, qu'il peut dire offense. Qu'est-ce une offense? Une offense, ok, dans le monde physique, ok, quand par exemple, on manque du respect à l'autorité, ok, légalement, on désobéit à un commandement qui est l'autorité fin posée. Je prends l'exemple très simple. Dans le pays, il y a un panneau qui mettait 60 km, 110 km, 80 km. Vous trouvez les couleurs blancs et un rideau rouge, il écrit 110. Gouvernement qui met ça. Qui libère dire où? Il ne faut pas au départ 110 km dans l'auto, dans la motocyclette. Quand il trouve 60, il ne faut pas au départ 60. C'est-à-dire chaque chemin il y a un panneau et chaque panneau peut montrer où un guide, une façon de parler, un commandement, une façon de parler, l'autorité qui fait mettre en place une série de consignes pour ne pas dépasser ça. Maintenant, quand on dépasse ça, appelle-la on commet une offense. Donc le mot offense, il ne faut pas prendre à la légère parce que le mot offense, c'est quelque chose de légal. Le mot offense, c'est quelque chose de, comme si, un texte de loi. Le mot offense, c'est comme si on manque l'autorité, ou pas fin honor, c'est que l'autorité fin met en place. Et quand on manque l'autorité, ou pas fin honor, c'est que l'autorité fin met en place. Qui est arrivé? Ou une pénalité, ou une amende. Ok? Un motocycliste, quelqu'un qui roule l'auto pour dire, oh, quand je fais excès de vitesse, j'ai besoin de payer ce qu'on appelle une pénalité, une excès de vitesse. Donc, offense, ça n'a rien à voir avec quelque chose normal qui nous cause. Offense, c'est un terme légal. Les temps où le code magistrat ou à la cour, ok? Quand on peut le présenter pour une petite chose, les gens ont fait une offense. Donc, offense, il trouve dans un texte de loi. Offense, c'est quelque chose de sérieux. Offense, c'est quelque chose d'un poids, d'une profondeur. Ok? Et quand il y a une offense, c'est quand l'autorité fait mettre en place quelque chose ou pas fait mettre en pratique. Quand l'autorité fait mettre en place quelque chose, une série de règles, une bonne consigne, ou pas fait mettre en pratique. Là, on commet une offense, on commet une erreur. Vous pouvez suivre moi? Donc, au tiers dans vos pensées, le mot offense, il y a quelque chose de léger. Offense, c'est quelque chose de légal. Maintenant, nous mettons dans le contexte. Ok? Nous retraduisons ce verset-là, le verset 12, nous retraduisons avec une définition du mot offense. Quand on lit la Bible, on dit pardonne-nous nos offenses. Là, pour définir sa offense, là, nous relions verset-là. Il peut dire Seigneur, pardonne-nous nos bonnes désobéissances vis-à-vis de l'autorité. Et à chaque fois que nous pas fin respecter ton commandement qui t'ont fin mettre en place. Vous trouvez comment il sens ou perspective? Avant, tu veux dire, Seigneur, pardonne-nous nos offenses. À ce qu'on comprend ce qu'il veut dire. Seigneur, pardonne-nous nos désobéissances vis-à-vis de ton autorité. Et à chaque fois que nous pas respecter ton commandement qui, Seigneur, t'a fait mettre en place, pardonne-nous. Vous trouvez le mot offense, comment l'élargit? Le mot offense, il y a l'autorité là-dedans. Le mot offense, il y a légal là-dedans, il y a la loi là. Le mot offense, il y a consigne, il y a commandement, il y a tout regroupé là-dedans. Ok? Alors, maintenant, quand nous pouvons dire, Seigneur, pardonne-nous nos désobéissances vis-à-vis de l'autorité qui nous pas respecter tes commandements, dans le mot offense. Mais la parole de Dieu qui plie en commandement, Matthieu 22, 37. L'amour. Ok? Plus grand commandement. Te contente au bon Dieu de toute l'équité, de toute ton âme et de toute ta pensée. Après quoi? Te contente au prochain, pareil comme te contente toi-même. Alors, ce verset-là, il peut appliquer dans sa contexte, là aussi. Seigneur, pardonne-moi à chaque fois qu'il m'a désobéi à l'autorité, m'a pas fait mort dans l'amour. Parce que, voyez-vous, l'amour, il y a un commandement, il y a un conseil. Et pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, il y a une obligation. Il n'y a pas un choix pour dire choisir pour mort dans l'amour. Si vous pas mort dans l'amour,
ou peut mettre tout sur l'autorité étrangère, ou peut mettre tout sur un esclavage de quelque chose qui n'a pas bon, ou bizarre mort dans l'amour. Maintenant, nous parlons là pour oublier, nous encourageons pour mort dans l'amour. Mais les temps où lire dans la parole de Dieu, un commandement, c'est un commandement. Ok? La parole de Dieu dit, c'est un commandement. L'amour, c'est un commandement. Donc, ou bizarre mort dans l'amour. Quand on parle mort dans l'amour, c'est qu'on peut enfreindre une règle. On peut en dehors un commandement qui bon Dieu fait mettre, on peut commettre une offense. Donc, le verset 12, comme on retraduit, il dit comme ça, Seigneur, pardonne-moi ma désobéissance vis-à-vis de l'autorité et à chaque fois qu'il ne m'a pas fait une marche dans l'amour. Vous comprenez? Comment le mot offense, là-dedans, quand il regroupe l'autorité, il regroupe commandement, et commandement, il regroupe l'amour. Quand nous cause commandement, nous cause l'amour. Quand nous cause commandement de Dieu, nous cause l'amour systématiquement, parce que le plus grand commandement, c'est l'amour. Il n'est pas pour changer. Ok? Parce que la parole de Dieu n'est pas changée. Donc, Seigneur, pardonne-nous nos désobéissances vis-à-vis de l'autorité, et à chaque fois, nous pas fait une marche dans l'amour. Ça, c'était le mot offense. Est-ce qu'on trouve le mot comme dans ce verset-là? Morélie Ali, le verset 12, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Comme. Vous connaissez le mot comme, il y a une définition là-dedans. Le mot comme veut dire de la même manière, au même degré. Le mot comme veut dire dans la même mesure. Dans mesure veut dire quantité. Le mot comme veut dire même quantité. Ok? Pour faciliter la vie, pour ne pas compliquer la vie, le mot comme veut dire pareil comment, même quantité, même degré. Donc, l'étant nous relire verset là, ok? Il dit, Seigneur, pardonne-nous nos désobéissances vis-à-vis de l'autorité. Et à chaque fois, nous pas fait une marche de l'amour, nous fait commettre une offense, pareil, comment moi, me pardonne, dit-on, que les autres font faire moi. Qui m'en fait? Mon dit prend des mots là-dedans, on explique mieux dans ce verset-là. Verset initial qui dit, verset initial qui dit, pardonne-nous nos offenses comme nous nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il paraît simple, mais peut-être nous comprenons, nous prenons trop à la légère. Seigneur, pardonne-nous nos offenses. Tous les jours, on fait ça la prière là. On compte ça la prière là par cœur. On récite ça la prière là tous les jours. Mais nous prenons à la légère, mais nous pas comprendre profondément ce verset là. Les temps où il y a avec cette définition, on va arriver à comprendre qu'offense, c'est un mot légal. Offense, c'est une autorité qui pose en place quelque chose et qui, on a le compte ça, ou commet une offense. Et quand on commet une offense, il y a une pénalité, il y a une amende, comme on le dit de façon de parler. Ok? Et le mot comme veut dire même quantité. Alors, comme on retraduit le verset là pour mettre d'une façon pour comprendre mieux, il dit Seigneur, pardonne-nous nos désobéissances vis-à-vis de l'autorité. À chaque fois, Seigneur, qui ne m'a pas fait une marche dans l'amour, pardonne-moi, pareil, de la même manière, même degré, que moi, même quantité que moi, me pardonne mon prochain. On remarque le mot quantité? Est-ce qu'on remarque ça? Ça verset-là peut montrer moi une petite chose. Ça verset-là peut montrer moi que beaucoup pas mort pour l'amour. Beaucoup. À cause de ça, qui beaucoup pas réussi passe par ça la porte qui est étroite là, parce que beaucoup pas mort pour l'amour. Beaucoup. Mais, quelle différence ça fait? Aujourd'hui, je me donne un conseil. Si les autres pas mort dans l'amour, est-ce qu'ils ou bizarre pas mort dans l'amour ou suivent les autres? C'est une question qui vous touchez le cas par répondre. Si beaucoup de monde peut rater le salut, parce qu'ils se peut mort dans la haine, dans l'amertume, dans la rancune, est-ce qu'il aussi ou pour rater le ciel avec 25 bananes ou mort avec Jésus ou rate le ciel à cause ou fin manque l'amour, à cause ou pas fin peur de nos prochains, même quantité, même degré qui bon Dieu fin peur de nous, ou pour rater l'objectif, ou pour rater destination? Moi personnellement, je dis non. Mais où c'est une question, c'est une réponse personnelle. Ne pas dire nous rendement sa réponse là. Amen. Le salut est personnel. Quand on peut rendre compte un jour, je ne pas pour rendre compte pour madame ni pour mes enfants. Je me rendre compte pour ma propre personne. Quand on présentement devant le royaume de Dieu, devant le trône de Dieu, quand on quitte cette terre, bon Dieu pour demander moi compte ce qui m'a fait faire moi, pas ce qui les autres font faire. C'est-à-dire, si moi je peux marcher dans la haine, moi seul je peux payer les conséquences.
Si ou pas mort dans l'amour, ou pour besoin rendre compte ou seul devant bon Dieu, ou pas pour capable dire Seigneur, mon voisin pas tu mort dans l'amour, alors moi aussi, je décide pour suivre lui. Pour faire aucun rien. Si vos voisin arrête de manger, ou arrête de manger. Si vos voisin il arrête de manger demain, il dit pas pour manger pendant une semaine, ou arrête de manger aussi. Non. Ou vous dites, mais t'as pas mangé, moi pour manger, pareil, parce que si mon ventre peut grogner, mon estomac, mon écho. Mon peut faim, moi, pour remplir mon estomac, toi, remplis pour toi. Si ils ont dit, moi prendre plat à manger, moi manger. Mais moi mange pour vous, pas besoin de manger. Qui vous dit? Non. Chacun pour lui dans le domaine du salut. Ok? Le salut est personnel. Jésus, il besoin vient au Seigneur personnel. Jésus, il sauve vous personnellement. Oui, il sauve l'Église. Oui, il sauve tous ceux qui croient dans lui. Certainement. Mais Jésus, il donne nous ce salut à titre personnel aussi. Jésus, il connaît où ban demande. Jésus connaît où ban besoin. Dieu, il pouvoir à mot ban besoin. Right? Ça verset-là, il applique pour chaque personne. Donc, bon Dieu, il pouvoir à tous nous ban besoin, mais il pouvoir aussi à tout ban besoin. Jésus, il a besoin d'une personnelle, il a besoin d'une révélation personnellement pour toi. Ok? Jésus, il révèle à moi d'une façon. Jésus, il révèle à toi d'une façon. Ok? Ou bien faire une découverte de la personne de Jésus personnellement, qui est la gloire pour Jésus. Ok? Ou bien une camarade, ou bien découvrir au grand frère qui nous donne sur la ville ou la croix pour. Moi pas pour faire découvrir là ou place. Si moi tu fait les mots faire. Ok? Moi si moi tu pour croire dans place, moi croire pour dans place. Moi pas pour croire dans place. Ou bien croire ou bien faire découvrir Jésus ou bien apprendre à connaître Jésus personnellement, intimement où. Chaque personne est découvert Jésus dans sa façon. Ok? Alors, très important. Donc, quand vous rendez compte, bon Dieu, vous rendez compte pour vos sentiments vis-à-vis des uns des autres. Donc, ce verset montre-moi que beaucoup pas mort dans l'amour, mais toi, tu as besoin de continuer mort dans l'amour, tu as besoin de pas suivre ton prochain qui pas mort dans l'amour. Attention, les gars, ben, propre membre de ta famille. Mais toi, ton devoir biblique, commandement de base qui te peut faire connaître, te peut prendre connaissance à cette là, sa date là. Ok, si tu as mis tout le temps de lit, tu peux bien mort dans l'amour si tu peux bien pardon. Ok, et tu peux bien pardonner ton prochain. Tu peux bien comprendre quelle manière bon Dieu pardonne-toi pour te pardonner ton prochain pareil. Parce que le mot comme veut dire même quantité, même degré, même profondeur, même intensité. Maintenant, quelle manière bon Dieu finit pardonne-toi? Bon Dieu finit mettre compteur à zéro. À zéro. Nous tous les pécheurs. Nous tous pécheurs. Nous tous. Pas une haine qui nous sape. Vous connaissez qui fait? Qui premier péché du monde besoin commettre pour venir un pécheur? Non, on est pécheur. Parce que vos ancêtres Adam et Ève, ils commettent un péché, la désobéissance. Ok? Donc tout ce qui vient après n'est pécheur. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui Jésus-Christ vient de la terre, et maintenant il est déclaré dans Romains 8 qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui croient en Christ. Ok? Maintenant, bon Dieu vient mettre le compteur à zéro. Ok? Il pardonne nous. Vous connaissez le mot pardonner, il est tout à fait légal. Le mot offense nous prend les trois à la légère. Mais le offense, c'est légal. Demande qui tout homme de loi qui est une offense, et vous dire, oh, mais offense, c'est une affaire légale. Mais le pardon aussi, c'est légal. Pasteur Rossan, le pardon, comment légal? Mais les temps où vous présentez devant un magistrat, vous ne commettez une offense. Le magistrat a ouvert ce texte de loi. L'égalité. Qui offense tu faire? Ok, tu fais une excès de vitesse, telle date, tel jour, telle heure. Ok, la police y trouve toi. Allez, qui texte de loi qui pour condamner toi? Nous ouvrons ce texte de loi là. Nous ouvrons. Ok? Voilà, tel page, tel article, il écrit qui voilà, si tu n'as pas respecté le panneau qu'il mettait dans l'île Maurice, dans Mansimé, tu n'as pas respecté ça, c'est une offense. Mais qui est arrivé? Si ça passe, quand ça magistrat là, puis l'article là, moi déchire ça passe là. Il n'a pas gagné la loi là. Il n'a pas gagné le texte là même. Ok? Laisse-moi dire, ok, Jésus, quand il vient dans la terre, quand il verse du sang, il finit accomplir la loi, ok? À partir de ce moment précis,
n'a aucune condamnation. C'est-à-dire, ça va un texte de loi qui tu peux condamner là, il détruire, il anéantit, il déclarer sans effet. Par l'amour de Jésus de la croix. N'est-ce pas merveilleux, sa grand Seigneur-là qui vient faire pour nous? Maintenant, sa magistrat-là, quand parle de nous, quand accorde ça, il dit, ok, il n'y a aucun texte de loi qui condamne toi, tu es capable d'aller, mais remettre-toi ta liberté. Mais c'est une forme de pardon, ce qui fait que le pardon, c'est totalement un truc légal. Ce qui fait que le pardon, il est quelque chose de purement légal, dit bon Dieu. Ok? Légalement, Satan, tu peux condamner nous. Tu as un texte de loi, tu peux condamner nous devant bon Dieu. L'étant Jésus venu. Jésus détruit les actes, les articles, les ordonnances qui tu peux condamner nous. Satan peut en matière pour condamner toi maintenant parce qu'il te croit en Jésus. Ok? Mais ça veut dire que le pardon, il est quelque chose de légal. Le pardon, il est rentré quand il y a un texte de loi. Et ce texte de loi-là vient déchirer. Donc le pardon, il donne toi gratuitement, enfin gratuitement pour toi, mais Dieu fait une côte un prix d'un grand valeur. Ce propre garçon. Amen. Alors, les temps Jésus fin verset 10, il rend toi sans tâche, sans défaut. Pénal non, qui condamne toi. Ok. Bien bon. Mais ce qui ça veut dire nous sommes morts dans la haine? Ça veut dire nous avons droit à commettre faire ce qui nous envie? Non. Loin de là, frères et sœurs. Loin de là. Mais les temps qui nous mordent dans l'amour nous restent sans condamnation. Le temps qui nous mord dans l'amour, à chaque fois qui nous mord dans l'amour, cette condamnation, il n'y a aucun effet, nous. Il n'y a aucun droit d'agissement, nous. Ok? Par contre, aussitôt qui vous retire dans l'amour, vous mettez tout en danger. Vous mettez tout complètement en danger. Quand on est bon Dieu, il efface toute transgression. Ésaïe 43, 25, il dit, c'est moi qui efface cette transgression pour l'amour de moi. Je ne me souviendrai plus de tes péchés. Bon Dieu, il n'est pas souvenir de ton péché. Bon Dieu, il n'est pas rappelé de ton péché. Paix n'a aucune condamnation pour ceux qui ont Christ. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Mais les temps te mordent de l'amour. Sa condamnation n'a pas gagné droit de tous toi. Parce qu'il y a aussi un autre commandement. Romains 8, lit pas. Romains 8, lit Romains 8. Ok? Romains 8, pas pour changer. N'a pas aucune condamnation pour ceux qui ont Christ, pour ceux qui croient en Christ. Ok, très bien, merci Seigneur. Mais il y a aussi un autre verset qui dit, si tu n'as pas pardonné, tu n'as pas pour recevoir le pardon de Dieu. Et ça, c'est une réalité. Vous connaissez, frères et sœurs, et dans un verset, mais pas pour rendre l'explication. Vous connaissez qui fait? Ou bien ils croient. Quand on dit où N plus N faire D, ou pas de moment d'explication, parce que vous connaissez N plus N faire D, c'est un fait. Mais la parole de Dieu, vous avez un fait pour. Parce qu'il les ou qui, tellement m'expliquent quelque chose, à un moment donné, si moi arrête d'expliquer un verset, vous ne pouvez pas croire. Parce que l'explication, ou pour chercher l'explication tout le temps. Qui fait ça comme ça, qui fait ça comme ça. Vous pouvez expliquer, moi, pas de problème. Mais les autres qui ne m'ont pas expliqué un verset, vous ne pouvez pas croire. Au bureau d'explication. Mais les temps me disent, qui, la parole de Dieu montre-moi, si je ne pas pardonné, je ne pas pour gagner le pardon, ou besoin d'y croire là-dedans. Parce que c'est un commandement. Parce que c'est un fait. Parce que c'est une réalité. Si vous pas pardonné, vous pouvez l'autre explication pour nous. Si vous pas pardonné, on n'a pas pour gagner pardon. Il est aussi clair que ça. Donc, Romains 8, là, n'a pas aucune condamnation pour ceux qui croient en Christ, ceux qui en Christ, bien bon, mais il y a aussi un autre qui dit un autre verset, qui dit, si tu n'as pas pardonné, tu n'as pas pour gagner le pardon. Alors, nous avons l'intérêt, mort dans l'amour, frères et sœurs. Parce que si tu n'as pas pardonné ton prochain, tu n'as pas pour gagner le pardon de la part de Dieu. Et quand tu n'as pas pardonné, comme si tu peux rejeter la parole de Dieu. La parole de Dieu nous donne un commandement, tu as besoin de pardonner ton prochain. Quand tu n'as pas mort de le pardon, quand tu n'as pas mort de l'amour, c'est comme si tu peux rejeter sa parole-là. Et tu peux rejeter la lumière. Qu'arrive quand tu rejetes la lumière? Tu tombes dans ténèbres. Tu rappelles les explications de la semaine dernière. Ok? Le ténèbre, c'est une absence de lumière. Les temps ne t'ont pas pardonné. Les temps te manquent de pardon. Les temps ne t'ont pas mort de l'amour. C'est comme si tu peux rejeter la lumière de la parole de Dieu. Automatiquement, tu tombes dans le ténèbre. Tu comprends? Vous devez comprendre ça bien. Si tu rejetes la lumière de la parole de Dieu, quelqu'un donne toi la parole, te peut rejeter ça, te dire non, pas pour moi ça.
Mon résit ça, mon refuse la parole. Mais tu peux résister la lumière. Parce qu'ici, la parole qui peut éclaircir toi, qui peut éclairer aussi. Donc, quand tu résides ça, tu tombes dans les ténèbres automatiquement. Ok? Une absence de lumière est égale à ténèbres. Donc, quand la parole de Dieu dit pardonne ton prochain, tu as besoin de pardonner ton prochain. Mais attention, il y a du monde qui a pardonné, ok? Il est aussi simple. Après, vous connaissez une parole mauricienne qui dit nous garde dans l'équerre. Ou pas qu'à pardonner du monde à 50%. Vous connaissez dans Isaïe 43, 25 qui dit c'est moi qui efface tes transgressions. Ok? Mais dans Darby, vous connaissez, nous retournons ce verset-là plutôt. Le Matthieu 6, ok? C'est qui nous prend ça comme verset de base. Le verset 12, comme il dit pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Nous lisons dans Darby, vous connaissez qu'il dit remets-nous nos dettes comme nous aussi nous remettons à nos débiteurs. Comme s'il peut dire l'offense, c'est une dette. Mais c'est extra joli là. Offense devant bon Dieu comme une dette. Offense illégale, mais offense aussi comme une dette. Ok? Les bureaux dire comme si on a une dette. Ok? On a une dette. Quelqu'un nous paye dette là pour. Ok? Quelqu'un nous paye dette là, pas des nous non, il y a des nous escrocs. Nous paye dette là. Ok? On a une dette 1 million oui. Quelqu'un nous paye dette là pour. Ok? Et il y a l'autre du monde maintenant qui doit ou un ticket ou refuse pour libérer ça. Vous rappelez un verset qui correspond à ça, quelque part? Vous rappelez un verset qui correspond à les causes de dette, les causes de droit, etc. Nous pouvons ça ensemble là. Ok? Mais si avant que nous allons ce verset-là, Darby peut dire, il peut trouver une offense comme une dette. Qu'on est une grande dette, nous. Moi, parce que j'ai une dette finance qui on prend avec la banque. Nous avons une grande dette vis-à-vis de Dieu. Nous avons une grande offense. Jésus, pour se disant, il lave sa offense là. Il lave sa dette là. Maintenant, si Jésus, le Fils de Dieu, s'il se trône, il vient de la terre, pour verser du sang, pour laver offense, comme si jamais, vous connaissez pour laver offense, comme si jamais vous finissez offensé. Il paraît, comment dire, le mot justifié, comme si jamais vous finissez péché. Mais pareil, quand on lave de une offense, comme si jamais vous finissez offensé, vous finissez offense qui ken. Donc si Jésus, il lave une offense, comme si jamais vous finissez offense, bon Dieu, ok? Comme si vous n'avez aucune dette vis-à-vis de bon Dieu, à combien plus forte raison, frères et sœurs, nous besoin agir pareil envers nos frères, nos sœurs? Parce qu'il comprend bien, nous tous finissons offensés. Nous tous finissons offense, bon Dieu. Nous tous une dette dans la tête. Une dette du péché. Une dette du péché d'Adam et Ève. Une dette de la désobéissance. Une dette de la rébellion. Une dette de dans ténèbres. Ok? Bon Dieu, maintenant, Jésus, il fasse sa dette-là. Ou libérer de tout ma dette. Ou libérer de tout ma offense. Ou libérer de tout ma dito. Ou libérer, bon Dieu, pas trouve-vous avec une dette. Bon Dieu, trouve-vous libre avec un linge pur. Avec un linge sans tache. À combien plus forte raison nous besoin trouver nos camarades sans tache pareil, frères et sœurs. Mais nous avons un linge blanc, nous sans tache, nous trouvons les autres avec beaucoup de taches. Si bon Dieu les souvenir de son péché, heureusement, merci Seigneur pour le verset Isaïe, il dit il n'est pas souvenir de nos péchés. Si bon Dieu il commence à rappeler, il dit à Pasteur Rosan, tu rappelles telle date, telle heure, tel jour, tu commets tel péché. Tu rappelles 2 ans de cela, tu commets tel péché. Tu rappelles hier, tu rappelles Thaler, tu rappelles à Stella, tu peux commettre un péché. Qui tu peux arriver? Difficile pour nous vivre. Nous tu peux vivre, continuer à vivre avec sa dette qui a Adam, avec Ève. Fin transmettre nous. Et Satan, tu peux continuer à accuser nous. Aujourd'hui, paix n'a aucune accusation. Mais nous qui nous faisons, nous continuons à accuser nos prochains. Nous continuons à juger nos prochains. Nous continuons à condamner nos prochains. Nous continuons à trouver nos prochains sales, impurs, malpropres. Nous continuons à trouver nos prochains avec beaucoup de tâches et beaucoup de défauts. Nous trouvons nous blancs. Ok? Et il y a un verset qui dit, nous pouvons libérer nos prochains, ok? Nous pouvons libérer nos prochains de bonnes tâches qu'il y a, mais nous-mêmes devons nous laisser un gros tronc d'arbre qui peut voir nous. Alors, de ce verset-là, vous trouvez, nous pouvons mettre l'autre, nous pouvons trouver tâches, défauts dans la vie, nos prochains, mais nous-mêmes, nous avons un gros défaut, nous ne pouvons pas trouver. Nous sommes réalistes, mais on n'a pas parfait, moi. Mais comme on n'a pas parfait, mon besoin pas trouve, mon besoin pas trouve moi parfait et mon besoin pas trouve mon prochain, c'est un coup là avec plus beaucoup de défauts. Ok? Nous besoin comprendre que Jésus fait lave nos péchés. Nous payons aucune dette vis-à-vis de Dieu.
Personne n'a pas acquis nous. Nous n'avons aucune offense vis-à-vis de Dieu. Nous légalement nous purs, légalement nous propres avec 10 sans hésiter, légalement nous approchons de Dieu avec assurance, mais aussi, frères et sœurs, nous besoin trouver nos prochains avec par la vision de Jésus-Christ. On prend ça l'exemple là. On besoin prendre Jésus-Christ comme si un verre, si vous pouvez le verre, vous connaissez. Quand on peut, tout fait quand on peut un verre couleur rouge, vous tout couleur rouge. Un net couleur rouge, tout ça fait couleur rouge. Mais vous besoin porter ça, un verre qui appelle le sang de Jésus, qui permet tout prochain purifié par le sang de Jésus. Sinon, vous trouvez vos prochains remplis avec tas et défauts. Mais personne n'est pas parfait. Mais vous besoin trouver vos prochains pareil. Comment Jésus trouve au prochain. Pareil comment Jésus trouve vous pur, aussi vous êtes vos prochains purs. Pas oublier, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, pareil comme bon Dieu, pardonne-toi, efface ton bandit, rends-toi pur, rends-toi sans tache, sans défaut, sans condamnation, toi aussi pareil, maintenant tu as besoin de trouver ton prochain sans tache, sans défaut, sans condamnation, tu as besoin pas acquis. Amen. Donc, Seigneur, pardonne-nous nos offenses, pareil comme nous pardonnons nos prochains, et surtout, pareil comme nous pas comme toi, tu pas trouves nous sans tache, sans défaut, nous aussi, nous besoin pas trouver nos prochains sans tache, sans défaut, et pas condamner. Comme ça, ou pas condamner quelqu'un. Priez pour quelqu'un, pas condamner nos prochains. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Ouvrez la Bible dans Matthieu 18, 23. Bon, donne-moi l'exemple d'une personne. Ok? Matthieu 18, 23. On va lire ensemble. Donc, vous lire ensemble, vous trouvez comment les jolis. Ok. Matthieu 18, 23. Alors, Pierre, il approché de Jésus, il dit, Seigneur, combien de fois j'ai besoin de pardonner à mon frère? Question piège, là. Ok? Combien de fois, Pierre pose une question à Jésus, combien de fois j'ai besoin de pardonner? Jésus qui dit, il dit à Jésus, combien de fois j'ai besoin de pardonner mon frère lorsqu'il péché contre moi, lorsqu'il offense moi, ok? Est-ce qu'il m'a besoin de pardonner 7 fois? 7 fois, il paraît tigre. Mais Jésus se répond vraiment, Jésus, rempli d'amour. Jésus lui dit, je ne vais pas dire toi 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Il fait 490 fois. Mais qui peut dire? Comptez. Alors toi, tu as offensement une fois, allez 2 fois, allez 3 fois. Allez, ton offensement, on arrive 480 fois. Résiste 10 fois pour pardonner-toi là, hein? 490e fois, après, moi, pardonne-toi. Non. Jésus peut dire, Pierre, combien ton prochain les offense-toi, autant même te pardonner. Combien fois les offense-toi, autant fois te besoin pardonner. Multiples fois les offense-toi, multiples fois te besoin pardonner. Tant qu'il est la terre, Pierre, te besoin pardonner. Ça qu'il peut dire. Ok? C'est pourquoi, qu'est-ce qu'il peut dire? Le royaume des cieux est semblable à l'eau. Important. Guette le royaume des cieux, comment fonctionner. Le ciel est un différent fonctionnement que la terre. Guette le royaume des cieux, comment fonctionner. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui peut rendre compte à son serviteur. Il peut demander à son serviteur de rendre compte. Il paraît comme un roi qui peut faire sur un calcul, etc., combien l'argent il donne sur un serviteur pour occuper, ok? Il appelle sur un serviteur, il commence à compter, faire sa comptabilité, si vous voulez. Donc, ça, les rois là, où il y a 18, chapitre 18, verset 23, 21, il monte, il y a les mêmes. Ok, donc ça, les rois là, il fait sur un serviteur, rendre compte tout l'argent qu'il donne sur un serviteur. Donc, il commence à compter. Donc, sur un serviteur, amène un qui est devant lui, qui doit aller, d'après la parole de Dieu, il dit 10 000 talents. Allez, nous mettons 100 000 roupies. Ok? Nous mettons 100 000 roupies. Donc, un serviteur peut nous présenter devant lui, on lui amène un serviteur qui lui devait 100 000 roupies. Ok? Le verset 25, il dit, comme sa serviteur-là appartient à un pour retourner les rois là, les rois lui donnent l'autre. Il dit, vend sa serviteur-là, so madame, so bons enfants, et tout ce qu'il y a là, so madame, so bons enfants, et tout ce qu'il y a là, afin que, ça l'argent qui nous gagne là, nous rembourse sa dette qui sa serviteur-là doit. Il y a des affaires là-dedans. On remarque que le serviteur, il doit aller roi, sa famille rentre en jeu. Ok? Serviteur-là doit aller roi, sa famille rentre en jeu. Quand on pas pardonné, c'est vrai que le pardon vient de où, mais les temps où pas pardonner, ouvrir la porte à la force pour rendre dans haut la vie, et qui est capable aussi toute sa famille.
Ou penser, non, moi, je garde dans les cœurs, moi, je vais pardonner toi. Attention. Parce que l'état où on comprend ça verset dans le sens spirituel, sa serviteur là, tu dois aller roi casse. Mais vous trouvez que ce madame et ce enfants finissent touchés par ça. L'état où tu n'as pas pardonné, tu as ouvert la porte. Vous connaissez, l'ennemi, il est là, il peut veiller. Comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. L'ennemi Satan, ou l'ennemi c'est pas du monde, ou l'ennemi Satan, c'est Satan, lui il peut attendre avec impatience comment au fauté il est rentré. Il peut veiller lui. Quand tu peux fauter, comment tu fauter, il peut rentrer. Alors, s'il peut veiller, tu as besoin de aussi veiller qu'il ne peut pas ouvrir la porte pour y rentrer. Maintenant, les temps ne pas vivre dans l'amour. Les temps ne pas pardonner. Ok? Qu'arriver? Tu ouvres la porte à Satan dans toute la vie, mais aussi dans la vie de ton prochain et dans la vie de ta famille. Très dangereux. L'État me comprend ça. À travers ce verset-là, je veille bien qu'il ne m'a pas mettre ma famille en danger. Je veille bien qu'il ne m'a pas mettre mes enfants et ma famille en danger parce qu'il est capable d'ouvrir la porte, la force démoniaque certainement, qui pas vient de Dieu, qui vient de Satan, qui est capable de rentrer dans ma vie et capable de rentrer aussi dans la vie de ma femme et mes enfants. Donc, vous besoin veiller où on a une responsabilité pour veiller les cœurs afin que ni où est touché, ni où famille est touchée. Alors, voilà. Il est bien qu'arrivé, le maître ordonna qu'il fut vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il y en a. Donc, on met tout en danger quand on ne peut pas donner. Tout, au matériel, aux finances, aux pensées, le pardon, les tous disent ou pardon. C'est le pardon, on ne va pas pardonner, les tous disent ou les cœurs, mon gâteau, mon cause mon bouddhi, etc. Mais attention. Qu'est-ce qu'il dit? Son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait. Quand tu n'as pas pardonné, tout capable de toucher. Te finances, te travail, te transport, te madame, te monsieur, tes enfants, te famille, tout capable de toucher. Alors, m'encourage-toi à pardonner. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Et que la dette fut acquittée. Donc, la dette fut acquittée veut dire, nous vendons tout ce qui est là, les rois là disent, vendent tout ce qu'il y a là, ça casse nous gagner là, nous retournons ce dette à zéro, comme si jamais l'indoit. Mais qui sert-il? Parce que tout finit vendu, madame est esclave là. Sa serviteur là, son madame, son enfant, une esclave. Le serviteur, les êtes à terre, les prosternent devant sa roi là, les dit, Seigneur, aie patience envers moi, je te paierai tout. Très, très, très important, l'humilité. L'humilité. Les temps où on connaît, on fait une erreur, on commet une offense, mets tout au pied du Seigneur. Le mot prosterner veut dire l'humilité. On n'a pas ce droit ou conscience. On dit non, ce qui m'ont fait, il est correct là. Il est bon là. Pas une erreur ça. Quand on fait ça, il y a une forme d'orgueil, d'arrogance ça. Comment dire, on ne peut pas accepter autour. Il y a une arrogance. Quand on dit on ne peut pas accepter ce tour, 3/4 du temps, c'est de l'arrogance. 3/4 du temps. Il y a l'humilité. Tout bon Dieu, il est fidèle pour pardonner toi. Sa serviteur là, les étlis à terre. Si vous avez fait une image dans vos pensées, les étlis à terre, les mots qui ont pleuré, les qui ont attrapé les pieds à les rois là, les dire, les prosterner, le mot prosterner veut dire au niveau de la terre. C'est-à-dire, les baisser net complètement, plus bas qu'il capable bas. Il dit, Seigneur, aie patience. Écoute-moi, frères et sœurs, si bon Dieu manque patience avec moi, pas connaître. Heureusement, bon Dieu est un Dieu d'amour. Parfois, nous manquons patience envers nos enfants, envers nos familles. Ou comment nous dire d'une façon de parler, ou les soins portés, ou manque patience. Mais où nous compte si bon Dieu, tu manques patience vis-à-vis de nous qui tu peux arriver? Catastrophe. Qu'est-ce qu'il dit? Et patience. Bon Dieu a beaucoup de patience envers nous, frères et sœurs, parce qu'il connaît nous dans la chair. Donc, il use beaucoup de patience parce qu'il nous commettrait sans arrêt. Mais, qu'est-ce que ça serviteur là? Il dit, aie patience envers moi, je te paierai tout. Et le roi, ému de compassion, bien sûr, rempli d'amour. Le roi, là, ce trône, rempli d'amour. Qu'est-ce qu'il dit? Ok. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller, lui remit sa dette. Quand le serviteur finit baissé, finit humilié, bon, si on peut comprendre que mon père dit, là. Le roi dit, laissez aller. Laissez aller, laissez madame aller, laissez mes enfants aller, laissez tout ce qui est dans la case reste intact, retourne compter à zéro, comme si jamais les fins à moi.
C'est ce que Jésus finit faire pour nous. C'est exactement ce que Jésus finit faire pour nous. Il rend nous libres. Par ce Saint-Esprit, il apporte une liberté extraordinaire au-dedans de nous, quand nous libérer de notre fardeau, comme si jamais nous péché nous finissait justifié. Comme si jamais nous finissait fait quitter rire, nous sans aucune condamnation. Maintenant qu'est arrivé ici après ça. C'est ça qui est plus triste. Après que sa serviteur a sorti, le serviteur il rencontre un de ses camarades, compagnon. Sa compagnon-là, rappelez-vous, il doit les rois, par exemple, 100 000 roupies. Sa compagnon-là, ok, il doit aller 100 deniers. Fait comment dire, il doit aller 1000 roupies. 1000 et 100 000, il y a une différence là, frères et sœurs. Si vous avez compris, ça offense qui, ou tu es dans la tête, dans la vie, une offense que tu commets, même si vous ne pas commettre, mais tu es né avec une offense, on est pécheur, parce que la dette qui Adam avec Ève vient transmettre nous, le péché de la désobéissance, nous vient être mis à part, etc. Ok? Tout ça là, c'est une offense très très grave qui représente d'une façon de parler ça 100 000 roupies là. Et offense qui te prochain fait à toi, il n'a rien à voir avec sa offense qui toi tu fais bon Dieu là. Rien à voir. Il est comme si toi, ton prochain, il offense toi pour 100 roupies, toi, tu offenses bon Dieu pour 100 000 roupies. Et encore, 100 000 roupies, là, encore bien ticket là. Qui plus faux? 100 000, ça 100. 100 000. Alors toi, tu offenses bon Dieu bien plus que ça. Bon Dieu, pardonne-toi. Ton prochain, il offense toi pour une valeur 100 roupies. Il n'est rien du tout ça. Pas dire, mais pas pour oublier ton offensement bien profond. Non, tu offenses bon Dieu, toi bien plus profond que ça, à travers péché Adam, désobéissance qui te vit faire. Bon Dieu, tu es touché profondément avec ça. Mais bon Dieu, il pardonne-toi à travers Jésus-Christ. Maintenant, si bon Dieu il pardonne-toi, te divorce et pardonne, ça tire offense qui te procède qu'a fait toi. Là même, les grands pour toi, les grands. Mais si bon Dieu ouvert tes yeux pour montrer ton offense, hein, tu as peur. Tu as gagné la crainte de tous les cœurs. Alors pardonner. Alors qu'est-ce qui est arrivé? Sa serviteur-là, l'État lui rencontre son camarade qui doit aller 100 roupies ou 1000 roupies, peu importe. Il saisit, il étranglé, il trappe la gauche, ça c'est ce camarade-là, ok, d'une façon pour aller, imagine ça scénario-là, il trappe sur la gauche, il dit, paye-moi ce qui te doit. Ce camarade-là, prosterné devant son lit, il dit, pardonne-moi, et patience envers moi. Rappelez-vous, les rois, tu fais qu'il a patience, il y a 10 minutes là. Ce camarade, maintenant, peut dire, et patience envers moi, moi pour payer toi tout. Il trangle sur les coups. Qu'est-ce qu'il dit? L'autre, mais serviteur-là, pas fini. Il aide ce camarade en prison, jusqu'à ce camarade paye tout ce qui est besoin. La Bible pas mentionné, pas connu, c'est pas, il fait aider son camarade en prison et son camarade et tout sur une famille, etc. La Bible pas mentionne ça, mais on pas connaît. Le verset 13, il dit, ben compagnon du roi qui est quelque part par là, je te rappelle, ça serviteur-là fait qu'un pardon. Je trouve cette action-là. Ok? Qu'est-ce que je dis? Je trouve ce qui est arrivé, je profondément attristé. Ça, mon compagnon-là représente le Saint-Esprit. Combien de fois, bon Dieu pardonne-nous une offense bien, bien grave. Mais nous pas pardonner nos prochains. Quand nous pas pardonner, nous attrister le Saint-Esprit. Nous attrister la personne du Saint-Esprit. Et ça n'est pas bon. Nous attrister la personne du Saint-Esprit. Nous touche le Saint-Esprit, ce sentiment. Ok. Et là, le Saint-Esprit, bien évidemment, tout ce qui le Saint-Esprit ressentit, Dieu les ressentit pareil. Tout ce que Jésus ressentit, le Saint-Esprit les ressentit parce que tous les trois se forment haine. Tout ce qui bon Dieu ressentit, Dieu le Père, le Fils ressentit. Tout ce qui Dieu le Père ressentit, le Saint-Esprit ressentit. Tout ce qui le Saint-Esprit ressentit, Dieu le ressentit. Donc, là-dedans, dans sa verset-là, il dit, ses compagnons ayant vu ce qui est arrivé furent profondément attristés. Ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Quand le Saint-Esprit a attristé parce qu'il n'a pas pardonné, Dieu a attristé en même temps. Le Saint-Esprit peut pas faire un rapport parce que ce que le Saint-Esprit ressentit, Dieu le ressentit pareil. Donc, on a attristé le Saint-Esprit ou attristé bon Dieu parce que le Saint-Esprit est Dieu. Ok? Ou on gagne pardon extraordinaire. Ou refuse pour pardonner nos prochains pour une petite chose, même une grande chose, peu importe. Ou refuse, il n'est pas jamais assez grand en fonction de sa offense qui vous tient à la vie là. Ok? Donc, ou maintenant pour pardonner nos prochains, ou attrister bon Dieu par ce Saint-Esprit. Ok? Qu'est-ce qui est arrivé? Le maître
fit appeler ce serviteur et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, en entier. À cause de ça, on me dit, oh, pardon, il n'est pas 50% ça. Ou pas qu'un pardonne, un qui gagne 50% ou 25%. Le pardon, il est bien en entier. Le pardon, il est intégral, il est complet, il est entier en globalité. Le pardon, il n'est pas un petit bout de ça. Ou pas qu'à dire, pardonne-toi 15%, après mon gâteau de l'équerre. Non, pardon, il est en entier ça. Quand on pardonne complètement. Et on pas pardonne, on pas pardonne du tout. Regarde qu'il dit, je t'ai remis en entier ta dette. D'où ça mot entier là, en entier veut dire, quand tu pardonnes, quand bon Dieu pardonne toi, il ne pardonne toi, c'est un péché qui tu commis, il pardonne toute ton offense. Et quand tu n'as pas pardonné ton prochain, tu n'as pas pardonné saint Thibaut. Ayo, me rappelle que tu commettais les règles, là, moi, pardonne toi, mon gars, dans lesquels ça n'a pas pardonné, pardonne tout, papa. Pas garder non, il y a dans lesquels là. Lesquels là, il y a beaucoup de choses pour les faire, qui vous gardent quelque chose là, dans des mal. Ok? Alors, le roi dit, maman, remets-toi tout, et tout, rappelle ça bien, tout. Ok? Parce que tu ne supplies moi, et tu n'as pas aussi bien pardonne et n'a pitié envers ton compagnon. Vous connaissez quand pas pardonne au prochain. Ou même attaché quelque part, et lié quelque part. Ou lié sa personne, ou lié, ou rendre captif, ou adoucir captif. Et tension corps tout seul, ou garde, ou bénédiction captif, ou ben finance captif, ou ben développement, ou ben quelque chose qui vous peut attendre, nous rendre tout captif. Ou quoi, pardon, c'est quelque chose l'aime. Non, l'illégal ça. Par exemple, offense illégale, pardon, l'illégal ça. Donc, divorce bon Dieu, quelque chose d'une grande valeur, l'illégal ça. Quand vous pardonnez, l'illégal. Il y a quelque chose passé dans le ciel ça. Ok? Il y a comme un texte de loi, il y a quelque chose peut passer. Bien sérieux ça, bien sérieux. Alors, quand tu pardonnes ton prochain en entier, ok, bon Dieu, il apprécie cela, tu continues de vivre sans aucune condamnation. Mais quand tu pas vivre dans le pardon, quand tu pas pardonner, tu remets-toi sur un joug étranger. Tu remets-toi, parce qu'il fait un mauvais toi ça, qu'est-ce qui est arrivé là? Ne devais-tu pas avoir pitié, ok? Pareil comme un bon Dieu finit dans l'amour, compassion pour toi. Toi aussi, tu pas dans l'amour, compassion pour ton prochain, comme j'ai eu pitié de toi, ok? Le mot pitié veut dire compassion, miséricorde. Pareil comme un maman finit dans compassion, miséricorde pour toi. Toi aussi, tu pas dans la miséricorde. Nous finissons de sauver par compassion, nous, hein? Nous finissons de sauver par compassion, miséricorde de Dieu, nous. Vous avez compris ça? Bon Dieu finit tellement content, nous qui finit de ce garçon. Bon Dieu finit tellement miséricorde et compassion pour nous. Aussi, vous participez aussi compassion, miséricorde pour le prochain. Ou prochain, il y a du monde, ici, il y a un droit faire. Ok. Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son prochain de tout son cœur. L'amour, il a deux faces. L'amour de Dieu, la douceur de Dieu, la compassion miséricorde de Dieu, aussi la sévérité de Dieu. Là, il sait. Là, bon Dieu, il dit avec une intonation de sévérité envers ses enfants ou avec moi. Il dit, merci Seigneur, toi aussi, tu viens la compassion miséricorde envers ton prochain. Right? Et il dit, mon Père, Jésus dit, mon Père céleste, pour traiter toi pareil. Ok? Si tu pas pardonne ton prochain, ton frère de toutes les cœurs. Ok? Essayez là. Vous connaissez ça bourreau là, il y a une place, il y a un bourreau là. Quand il dit comme si, ne devais-tu pas avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai pitié de toi, le maître, les livrer. Vous connaissez le mot livrer, veut dire donner complètement. Ok? Donner complètement. Ok? Donc les rois, ils donnent complètement, c'est-à-dire qu'ils tiennent sous l'autorité. Très sérieux, comprends ça. Les rois disent sur mon serviteur, sa méchant serviteur qui parle pardonne ce prochain, qui parle de pitié, fait une ferme ce prochain dans la prison. Moi aussi, moi, tu faisais mettre lui, mais moi, pardonne, il pas pardonner. Tiens-lui sous mon autorité. Mets-lui sous l'autorité, ben bourreau. Quand tu n'as pas pardonné, volontairement, tu peux sortir sous l'autorité de Dieu. Sérieux ça. Sérieux, terrible ça. Quand tu n'as pas pardonné, tu peux mettre toi sous l'autorité d'un joug étranger. Tu peux mettre toi sous l'autorité du diable, de Satan. Quand tu n'as pas pardonné. Là, il y a accès dans ta vie. Comme si tu avais un grand gate, pas l'apôtre, un grand gate pour y rentrer. Et normal, le diable, il peut attendre comme un lion rugissant. Qui il dévorera, n'a pas oublié. Alors, les temps t'ont pas pardonné, comme si tu peux sortir sous l'autorité de Dieu. L'autorité de Dieu est comme une couverture qui protège toi, tu es là. Mais tu peux sortir sous l'autorité de Dieu. Tu peux mettre toi sous l'autorité de Satan. Tu peux commettre de manière qui pas besoin, tu pas pardonner qui besoin. Alors, les rois là, ils disent, livrez, li aman bourreau. Livrez veut dire sortir complètement sous mon autorité.
Attention, bon Dieu compte en toi, mais il est aussi sévère pour toi. Il n'a pas envie de te perdre de salut. Alors, pour ne pas retrouve-toi sous l'autorité d'un bourreau. Un bourreau représente un esprit mauvais. Ok, un démon qui apparaît dans ta vie, nuit partout. Pour ne pas retrouver-toi sous l'autorité, quand livrer-toi sous l'autorité d'un bourreau. Bourreau, il fait ce qu'il a envie avec toi. Hein. Donc, pour ne pas sortir sous l'autorité de Dieu, et te pas retrouver sous l'autorité de Satan et sur un démon, pour ne pas faire ravage dans tes finances, dans ta vie, dans ta propre vie personnelle, dans la vie de ta famille, tu peux bien pardonner. Parce qu'ici, tu n'as pas pardonné, le verset 35, avec sévérité, bon Dieu dit à toi, c'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Amen. N'a pas pardonné à 50%. N'a pas pardonné à 15%. Pardonne complètement. Ok? Ou bien examine les cœurs. Et dans la prière dans Psaume 51, 12, il dit, ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ou bien faire ça la prière là. Dis, Seigneur Jésus, crée en moi un cœur pur, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé, afin que mon cœur disposé pour toi et mon cœur disposé pour me pardonner. Seigneur Jésus, fais dire en ce moment, Seigneur Jésus, crée en moi un cœur pur, afin qu'il me capable un l'équerre disposé, un esprit, un l'équerre bien disposé, pour me disposer pour toi et disposé pour pardonner les autres. Crée en moi un l'équerre pur, Jésus. Crée en moi un l'équerre pur, un sentiment pur, l'émotion pure. Alléluia. Crée en moi un l'équerre pur, Seigneur. Ou pas pardonner à 25%. Parce que pour rappeler ça, les rois là, ils disent, moi tirer mes toi te détendre en entier. Alors si bon Dieu pardonne-toi de mon offense en entier, tu besoin pardonne à ton prochain en entier. Tu ne peux pas pardonner un petit peu, tu comme ça dans les cœurs, et tu dis, tu rappelles 3 ans de c'est là qui tu viens de faire, 4 ans, tu rappelles avant-hier, tu penses ça. Tu as besoin de me penser, Seigneur, crée en moi des pensées pures, crée en moi des émotions pures, crée en moi des sentiments purs, pour prendre la décision à ce là même pour pardonner. Amen. Semaine prochaine, nous pourrons être ensemble. Ok, la partie examination, comment nous examinons. Après quoi, nous pour clôturer l'enseignement de l'amour et le pardon. Ok, frères et sœurs, voilà ce que mon Dieu fait dans mon cœur ce matin. Laisse-nous faire cette prière. Dis, Seigneur mon Dieu, ce matin, ta parole montre-moi dans Matthieu, si mon pas pardonne mon prochain, mon pas pour gagner le pardon. Ta parole montre-moi, Seigneur, alléluia, qui m'a besoin pardonne mon prochain. Et moi pas besoin de pardonner un petit mais entièrement. Ta parole montre-moi, Seigneur. Ta parole mène la lumière. Je dis, toi pardon à chaque fois qu'il me résiste la lumière de la parole de Dieu. À ce là, je prends une décision pour laisser la parole de Dieu éclaircir moi et guide-moi dans l'enseignement de la parole. Et guide-moi, Seigneur, pour comprendre l'enseignement de la parole. À ce là même, Seigneur, pense tous ceux qui font offense, qui me blessent dans les cœurs. Si le Saint-Esprit peut révéler un kiken, pense-lui, dis Seigneur, pareil, comment tu pardonnes-moi de mon offense, complètement. Tu n'as pas souvenir toi de mon transgression, de mon péché. Pareil, qui ne t'a pas rappelé mon péché, à ce la même, me pardonne ça qui te peut révéler moi là. Me pardonne tout kiken qui me blesse moi, qui me fait moi dito, qui me blesse mon sentiment, mon émotion, qui me blesse mon cœur. Tout quelqu'un qui calomnie moi, qui profère un mensonge dans ma vie. Tout quelqu'un qui blesse moi, qui offense moi, qui me fait moi du tôt, du mal. Tout quelqu'un, Seigneur, alléluia, qui est capable d'affecter moi, qui me fait moi perdre quelque chose dans ma vie. Tout quelqu'un, Seigneur, qui me fait moi souffrir. Seigneur, me libère dans mon cœur, c'est la même au nom de Jésus, me pardonne-je. Me pardonne-je, me libère dans mon cœur, mon âme. Me libère dans mon sentiment, me libère dans mon émotion, me pardonne, Seigneur. Astel la même au nom de Jésus. Seigneur, me demande toi, pardonne-moi. Pareil comme me pardonne, je te connais mon cœur. Non, il n'est pas cassé devant toi. Aide-moi, Saint-Esprit, pour me capable pardonner si je peux une difficulté. Moi, invite-toi dans mon cœur, Saint-Esprit, qui l'amour de Dieu, les déverser dans le cœur pour toi, Saint-Esprit, m'ouvert mon cœur. Rentre dans ma vie, change-moi, remplis-moi avec l'amour pour me capable pardonner tous ceux et celles qui me font moi du tort, du mal, qui me font moi souffrir, qui me blessent moi, me pardonne hasta la même, me libère dans ma vie au nom de Jésus et me bénis dans le nom précieux de Jésus.
Alléluia. Moi, bénis-toi, Seigneur. Et toi aussi, Seigneur, pareil comment me pardonner. Même quantité, même mesure, même degré. Pardonne-moi, Seigneur, au nom de Jésus. Moi, donne-toi la gloire, ta parole, et fais-moi plus grandis bien. Alléluia, dans le nom de Jésus. Qu'il la gloire est pour toi. Alléluia, merci, Seigneur. Laisse-nous rendre grâce pour la parole de Dieu. Seigneur, me rends-toi grâce ce matin pour la parole. Merci, Saint-Esprit, pour l'inspiration de ta parole. Merci, Saint-Esprit, pour te mettre parole dans la bouche. Courage, la force, l'inspiration, toi-même un guide. Saint-Esprit, c'est toi qui enseigne le peuple. Qu'il la gloire est pour toi, qu'il la gloire est pour Jésus. Honneur à toi, Saint-Esprit. Pour tous ceux et celles qui n'écoutent la parole de Dieu, qui ne comprennent. Merci pour chaque révélation, te fait accorde-moi, Saint-Esprit, dans le verset. Parce que toi-même, celui qui est révélé. Gloire à toi, toi-même celui qui guidait, toi-même celui qui enseignait, toi-même celui qui fait nous rappeler la parole. Qu'il la gloire est pour le Seigneur Jésus. Merci, Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, frères et sœurs. Vous espérez que vous comprenez la parole de Dieu. Vive dans l'amour. Demande bon Dieu de nous les cœurs purs. Crée en moi un cœur pur. Dans Psaume 51:12. Laisse-nous rendre grâce pour le corps et le sang de Jésus. Seigneur, nous rendons-toi grâce pour tous les corps et tous les sangs. Merci pour ça dit là qui représente tous les corps, maître. Ça dit là une nourriture. Ça dit là, Seigneur, une vraie nourriture. Et ça dit sans là, il y a une breuvage. Ça dit sans là, Seigneur, il y a une breuvage, Seigneur. Tous les corps viennent mettre de la croix, te dit sans fin couler. Il y a un véhicule de bénédiction, Seigneur. Les véhicules transmettent bénédiction, guérison, délivrance dans ma vie. Merci Jésus de faire ceci en mémoire de toi. Qu'il la gloire est pour toi au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci mon Dieu. Amen. Alléluia. Donne-toi la gloire, mon Dieu, mon roi, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Merci Seigneur, alléluia. Voilà, frères et sœurs, j'espère que vous avez bien comprendre la parole de Dieu. Qui bon Dieu bénisse autres. Qui bon Dieu accomplit les autres les cœurs. Toujours reste sous l'autorité de Dieu. Vivre dans l'amour. Pardonner. Continue à avancer par la grâce de Dieu, pour la gloire du Seigneur. Amen. Laisse-nous rendre grâce, bon Dieu, pour ce moment béni qui nous passe à sa présence. Seigneur, me rends-toi grâce pour ce moment béni qui nous passe à ta présence, Seigneur. Merci pour ton onction. Merci pour ton soutien. Merci pour ton instruction. Me rends-toi grâce pour la parole de Dieu, Seigneur. Me rends-toi grâce pour tout le monde qui finit écouter nous ce matin. Seigneur, ta parole fait nous dire bien. Qui toute la gloire est pour toi, ô Maître. Tu es un Dieu fidèle pour pardonner, Seigneur. Et tu pardonnes nos péchés. Me louer toi pour ta compassion, de miséricorde vis-à-vis de nous. Tu es un Dieu fidèle, Seigneur, rempli de compassion et de miséricorde. Qui toute la gloire est pour toi, mon roi. Qui toute la gloire est pour toi, bon Dieu, Seigneur. Qui tout l'honneur est pour toi, grand Saint-Esprit. Sans toi, nous ne sommes pas capables de faire rien. Merci, nous comptons sur toi. Merci pour tous les corps te disant. Merci pour le peuple de Dieu dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Voilà, frères et sœurs, qui bon Dieu bénisse la journée. Qui bon Dieu bénisse la semaine dans le nom précieux de Jésus. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Nous joignons dimanche prochain par la grâce de Dieu. Amen.